Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie et je suis médium et clairvoyante depuis toute petite, en sachant que je développe plus ma clairvoyance, voilà, et que je laisse un peu de côté ma médiumnité, qui n'est pas la même chose, puisque la médiumnité, c'est le contact avec l'au-delà et parler avec des entités, des âmes de l'au-delà. Hein, je ne dis pas qu'ils ne viennent pas me titiller, je ne dis pas qu'ils ne viennent pas essayer de dialoguer avec moi, mais moi je coupe parce que je ne me sens pas du tout prête pour discuter ou essayer de comprendre leur entité, etc. Donc en fait, je coupe. Et c'est quelque chose qui me fait assez peur d'ailleurs, que je ne suis pas prête. Donc du coup, je ne développe que la clairvoyance. Voilà, j'ai un côté aussi de guérisseur, de guérison, hein, des émotions, etc. C'est quelque chose que je développe un peu. Voilà, que je développe quand même, on va dire clairvoyance à 100% et on va dire guérisseuse à 50%. Et puis le reste, la médiumnité, pas du tout. Même si parfois je peux avoir des messages sans que je les demande, mais je coupe, je dis que je veux pas. Voilà, je vous dis ça. Parce qu'on ne peut pas tout développer, hein. On a toujours une direction, hein. C'est comme un enfant, quand il grandit, il ne peut pas développer le fait de marcher ou si ses dents poussent, ou vous savez, il ne développe pas tout, la propreté en même temps, voilà, il ne peut pas tout développer en même temps. Et ça se passe pareil au niveau spirituel, en fait, voilà. Donc, voilà, je me suis présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, je voudrais vous remercier toujours de votre suivi. Voilà, j'essaye d'être présente malgré tout parce que je suis occupée en ce moment. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai arrêté mes guidances privées, tout simplement, que je reprendrai plus tard, hein, peut-être avant cet été. Mais là, pour l'instant, je ne le peux pas. Donc, je vais vous faire choisir aujourd'hui pour quel est votre retour de karma. Alors, en sachant que quand on entend retour de karma, ce n'est pas totalement négatif. C'est un retour de karma positif ou négatif. D'accord? À vous d'ouvrir vos oreilles pour entendre. En sachant que quand on parle de retour de karma, ce n'est pas du tout, ça ne peut pas être que négatif, hein. On parle aussi du positif. Il n'y a pas que du négatif. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Comme ça, on verra en même temps, hein, si c'est une personne qui va vous apporter ce retour de karma, ou si c'est, vous voyez, sous quelle forme en fait. Ben, on va voir ce qu'on va nous dire déjà sur ça. Voilà. Là, c'est pas moi qui décide. Je fais que transmettre les messages. Alors, pour le premier choix, vous avez le singe ici. Voilà, un petit singe. Voilà. Pour le deuxième, vous avez une feuille ici. Pour le troisième, vous avez l'arbre de vie, en sachant que c'est adapté à des tarots que j'ai préparés. Le tarot, alors je ne me rappelle plus des noms, moi, parce que j'en ai tellement. Je suis désolée. Il y a marqué Wheel of the Year Tarot ici, pour le petit singe. Pour la feuille ici, vous avez le tarot, bien sûr, qui est connu des sorcières. Voilà. Pour le deuxième, pour le troisième, pardon, pour l'arbre, vous avez euh, The Light Steel Tarot. Bon, moi, je ne parle pas anglais, hein, je vous le dis, je parle plutôt espagnol, hein. C'est plutôt mes origines. Alors, voilà. Donc, voilà, je vous laisse choisir. Et je vais commencer par le petit singe ici, que là, je mets de côté. Je vais utiliser d'autres tarots aussi, hein, d'accord? D'autres oracles, pardon. On y va pour le petit singe. Alors, quel est votre retour de karma? Que se passe-t-il? Ou qui arrive? Quel retour de karma arrive vers vous? Hein, on va faire ça. Allez, ça va être le titre. Quel retour de karma arrive vers vous? Ok. Ok. D'accord. Quel retour de karma arrive vers vous?
Je dirais un bon retour de karma ici. Après, la vie n'est pas toute rose, et vous le savez aussi bien que moi. J'ai horreur de chiffres impairs, donc je vais en rajouter une. Je suis plutôt dans les pairs. D'accord. Alors là, je suis obligée de recouvrir le 4 de coupe. Ok. 3 de denier. Je vais prendre le cymbolon. Alors aujourd'hui, j'oublie le nom des cartes. Retour de karma, quel est le retour? Non, retour de karma qui arrive vers... Allez, on verra la suite après. Ici, ce que je vois en fait, il y avait des barrières en fait. Vous avez eu des barrières en rapport à votre connexion, à votre intérieur. Vous avez vécu dans l'illusion pendant longtemps de quelque chose, d'accord, dans votre vie. Et on voit que ça vous a mis des barrières en fait à votre harmonie intérieure. Ça vous a mis des barrières à votre intuition intérieure. Ça vous a empêché de vous connecter à votre cœur, à votre intuition. Il y a quelque chose dans votre vie. Je ne sais pas, j'ai un homme derrière, ici. Hein, peut-être c'est lié à un homme ou alors c'est lié peut-être que l'abondance ne rentrait pas dans votre vie. Hein. On vous parle ici quand même d'un nouveau départ qui se prépare. On parle ici qu'il y a eu des choses à guérir. Des choses à guérir en fait. On parle ici que vous allez pouvoir vivre à l'instant présent. Et vous délester du passé. Il y a encore une notion de couple ici. Vous voyez? Alors, je bois ma tisane de sauge. On en saura un peu plus après, hein, parce que je vais tirer d'autres... Mais c'est ce qu'on me dit ici. On voit qu'il y a eu des blessures liées à de l'illusion. On vous a mis dans l'illusion, tout simplement. Hein, on vous a peut-être menti ou alors vous étiez dans le déni de quelque chose. C'est plus ça. Vous étiez dans le déni de quelque chose dans votre vie. Le déni de ce qui est vraiment. De ce que les choses sont vraiment, pardon. Des fois, les messages sortent, je saute des mots. Et on me dit ici que là, vous allez en fait tourner une page au passé, profiter du moment présent et guérir de ces blessures-là. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre harmonie intérieure. Et on me parle ici une notion de couple. Alors peut-être que c'était lié à une relation à laquelle vous vivez, mais là j'en vois une nouvelle qui arrive. Vous voyez? Dans le retour de karma, c'est peut-être que pendant longtemps, on vous a bercé d'illusions, ou pendant longtemps, vous étiez dans le déni vous-même de quelque chose, parce qu'il y a deux messages, hein, ou peut-être les deux, hein, si ça vous convient. Et là, on me parle que ça vous a empêché de vous connecter à votre intérieur. Hein, vous étiez perdu dans votre mental. Et là, on me dit que vous allez guérir des blessures. Ça peut être mis longtemps, parce qu'ici, nous avons le sage ici. Ça peut être mis longtemps. Mais là, vous allez retrouver l'harmonie intérieure et vous allez profiter du moment présent en tournant une page sur ce passé. Et là, je vois une nouvelle rencontre. Voilà ce que je vois. Je continue avec je ne me rappelle plus de son nom. L'oracle indigo, pardon. Qu'est-ce que me dit l'oracle indigo ici? Donc c'est ce qui va arriver pour vous, d'accord? Puisque là, ça va être la question quel karma vient vers vous? Quel karma arrive vers vous? Ah, j'en veux que 3, s'il vous plaît.
Oui, c'est bien ça. Vous étiez en construction avec une personne qui était stérile, c'est-à-dire que ça ne donnait pas des résultats escomptés et vous avez dû vous battre dans cette relation. On me parle ici que ça a permis de vous élever. Parce que je vois une fenêtre ouverte, assez géniale. Ça a permis de vous élever, excusez-moi, ça tombe. Hop. Et oui, de vous élever. Et là, il y a une union prochaine, mais bien sûr, c'est ce que je dis, ça rejoint ce que je dis. Le chakra du troisième œil chez vous qui s'est ouvert. Et en fait, c'est comme s'il était empêché d'être ouvert par rapport à cette relation qui vous aveuglait, en fait, qui vous... ou alors, peut-être que la personne, après, c'est peut-être pas une personne manipulatrice ou quoi que ce soit, parce que c'est général. C'est peut-être une personne qui était trop terre à terre ou qui ne suivait pas, vous étiez tout à fait différent et qui ne suivait pas votre vision des choses. Ou alors, il y en a qui se moquent, ou il y en a qui font haha, vous voyez, ce genre de choses. Ou alors, il y en a qui disent, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça vous bloquait tout. Mais là, on voit que vous allez tirer un trait sur ça, hein, d'accord? Et que vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être que c'est déjà fait. Et là, en fait, le retour de karma, c'est une personne qui est comme vous, puisqu'il y a deux hippocampes ici. L'hippocampe, pour moi, c'est l'image porte-bonheur. Je peux le répéter. Mon grand-père, quand j'étais petite, me donnait des hippocampes parce qu'il pêchait. Hein, quand il en trouvait, hein, quand il les pêchait, des fois, ça peut arriver. Et il me les donnait, et puis il me disait de les faire sécher, que c'était un porte-bonheur. Et je l'avais gardé, j'en avais gardé un depuis longtemps, et je ne le retrouve plus. Et je voulais d'ailleurs me faire tatouer un hippocampe. Parce que j'ai une rose de tatouée sur mon bras gauche, qui représente pour moi la rose rouge. Je l'ai fait tatouer, j'avais peut-être 25 ans, hein, j'en ai 45 aujourd'hui. Et je l'ai fait tatouer parce que j'avais cette image de l'amour pur, vous savez. Voilà, cet amour pur. Bon, là on voit, enfin bref. Donc là on voit que vous avez combattu avec quelque chose d'assez masculin. Ça peut être une femme qui avait des énergies masculines aussi pour un homme, ou c'est tout simplement un homme qui était vraiment imposant ici. On voit que c'est stérile, ça ne vous apportait rien, peut-être rien de bon, parce que cette personne était fermée, parce que cette personne était trop dans le matériel, ou parce que cette personne était trop terre à terre, ou parce que cette personne était manipulatrice aussi. C'est général. Et là, on voit que ça vous a permis de vous élever et que vous allez tourner une page et là rencontrer vraiment une personne qui vous convient parce qu'il y a le plexus solaire d'ouvert. Vous allez ouvrir votre plexus solaire, ce qui va vous permettre de retrouver votre harmonie intérieure et de développer, comme la première carte est toujours importante dans un tirage, je vous l'ai toujours dit, la papesse, de développer votre intuition, votre clairvoyance. Hein, d'accord? Voilà votre retour de karma, mais je continue. On va tirer un animal ici et une carte conseil après. Quel est le... Alors regardez, hein, il y a le singe qui est sorti ici. Hein. Donc vous savez quoi, je vais vous lire le singe, mais je vous tirerai une carte aussi, quand même, comme les autres, vous savez. Voilà. Parce que là, vous avez choisi le singe. Le singe, habilité, intelligence et apparence. Hein, je l'avais en 2 decks. Le singe vient à toi afin que tu t'observes en train d'agir alors que tu es en groupe. Fais-tu preuve d'intelligence? Oses-tu montrer au grand jour tes capacités intellectuelles? Ou te rabaisses-tu à faire comme les autres? Je suis très habile, le singe, et très intelligent. Pourtant, ce n'est pas ce que l'on peut voir de moi au premier regard. Mais ne t'y trompe pas, je suis très intelligent et j'ose le montrer. Osez montrer vos capacités, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Hein? Quelqu'un a essayé de vous les écraser. Sortez-les. D'accord? Soyez comme vous êtes. Exprimez-vous. J'attends qu'une tombe. Hein? Alors là, quel animal peut vous donner conseil? La tortue. Tortue. Regardez comme elle est jolie. Ancrage, connexion à Gaïa. Écoutez bien. La tortue vient à toi pour t'interroger sur ton ancrage à ta reliance à la terre. Prends-tu le temps de marcher pieds nus dans l'herbe, de te connecter à la terre? Reconnectez-vous à vous. On vous a déconnecté. Vous voyez ce que c'est ça le tirage. Le retour de karma, c'est retrouver sa connexion à soi-même, de retrouver son moi, de retrouver ses facultés. Hein. Si vous êtes clairvoyant, affirmez-le. Cette personne a essayé de vous l'écraser. C'est pas bon une personne qui essaye de vous écraser. Hein.
C'est parce qu'elle essaye de se valoriser plus haut par rapport à vous. Et ce n'est pas bon ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut en sortir. Chaque année, je retourne au même endroit pour pondre. Chaque année, je me relie à la terre-mère Gaïa, celle qui m'a mise au monde et qui me permet de rester en vie. Celle par qui je me reconnecte à mes énergies féminines. D'accord? La salamandre en mélangeant est sortie plusieurs fois, je vous la lis aussi. Elle peut être d'un grand conseil. La salamandre vient à toi afin que tu puisses observer en toi tes émotions. Les écoutes-tu? Quelle est ton attitude vis-à-vis d'elle? La fuite, la bienveillance, le déni? Murmure de la salamandre. Je suis en lien avec l'eau. Je symbolise les émotions, la fluidité. Je viens à toi pour te donner l'énergie nécessaire pour aller au plus profond de tes émotions qui ne demandent qu'à être écoutées. Vous voyez encore, il y a une façon de s'être écrasé, vous savez, pour l'autre. Voilà, c'est ce que je ressens. Et là, en fait, non, c'est le retour de karma, c'est que vous allez arriver à lever ces barrières, à vous reconnecter à vous et à vraiment rencontrer une personne qui, justement, va vous élever. Mais ça vous a permis quand même, hein, cette relation, comme rien n'est mauvais, hein, cette ancienne relation, ou cette façon que vous aviez de vous écraser à l'autre, quelque part, entre guillemets, hein, d'accord, il y a différents degrés, bien sûr, tout dépend, ça, il y a différents degrés pour vous, hein. Mais là, on me dit bien que ça vous a permis en fait d'ouvrir votre chakra troisième œil. Que là, à la prochaine relation, vous allez pouvoir affirmer, extérioriser, parce que peut-être que vous n'en aviez même pas conscience. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le retour de karma qui arrive vers vous en conseil? On vous dit ici, fertilité, Beltane. Je vous la lis, c'est votre carte conseil. Alors, c'est bien beau de lire des choses, mais il faut avoir le livret. Voilà. Alors, Beltane. Alors. Beltane, fertilité. Le dieu plante profondément sa graine naturelle, il féconde la déesse, le besoin de la nature. Et de cette union viendra une naissance, la tienne, que tu vas partager sur terre. Cette magie est mise en œuvre, sans danger pour personne. Qu'il la soit ainsi. Voilà, c'est fait. Explore ta sexualité. Tes idées sont sur le point de fructifier. Fais ce qui te passionne. Agir t'amènera les résultats désirés. Participe à une marche sur le feu. C'est un temps pour célébrer. Vous voyez ce que je disais? Il y a une union qui vous attend, qui vous correspond ici. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le singe. J'espère que ce tirage vous a éclairé, hein, sur votre retour de karma. Donc partez confiant. Vous voyez? Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi le second qui est la feuille ici, quel est votre retour de karma qui arrive vers vous? Quel est le retour de karma qui arrive vers vous? Quel est le retour de karma? Oh là là, non, 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 un par un. Quel est le retour de karma qui arrive vers vous? Ok. Hop. Ouf. Alors, une symbolon, c'est très positif. Vous avez galéré, je peux vous le dire, le karma qui arrive vers vous. Vous avez galéré, je peux vous le dire, vous avez galéré. Bon, vous avez galéré, c'est ce que je ressens, c'est ce que je dis, j'entends galère en fait. Il y a une galère ici, oui, que vous avez vécue, ça a duré pas mal de temps, puis ça vous a vraiment handicapé dans votre vie, entre guillemets, ça peut être tout. Ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau relationnel. Ici, il y a une pauvreté ici.
d'accord? Ou on galère. On avance contre vents et marées et on a du mal ici. Hein. On essaye d'éclairer, d'éclairer. On voit le bout du tunnel ici, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Vous voyez, première carte très importante, d'accord? Voilà, je vous donne une petite façon que j'ai de faire. Hein, je ne dis pas que c'est comme ça, mais moi, c'est la première carte ici qui m'interpelle. Excusez-moi, je bois mon thé en même temps, enfin ma tisane. Et je ne bois pas de thé. Voilà, je bois que la tisane. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a l'effet d'avancer. Il y a du vent, il y a, vous voyez, c'est la tempête alors. Soit on avance parce qu'on essaye de remonter ses finances, soit on essaye de trouver du travail, soit, et ça ne vient pas, soit on essaye d'obtenir l'amour, hein, soit il y a quelque chose où on a du mal à avancer ici. Mais là, vous voyez, la roue va tourner. La roue va tourner, puis elle peut parler de saison, on peut parler ici d'hiver, donc c'est maintenant. Puis on peut parler à la prochaine saison aussi, peut-être printemps, été. Là, ici, la roue tourne ici. Et là, on atteint quelque chose qu'on désire. Ce pourquoi vous avez lutté contre vents et marées, vous voyez. Ça, pour certains, ça fait des années. Hein, je peux voir que ça fait des années. Pour certains, non, ça fait longtemps pour moi ici. Ça fait longtemps qu'on essaye de, ben, par exemple, d'acheter une maison, qu'on essaye de déménager, qu'on essaye de... Il y a plein de choses qui a fait que il a fallu chaque fois, il y avait chaque fois un retour négatif, il a fallu chaque fois relancer et vous n'avez pas lâché. Et ça, c'est votre retour de karma. Vous n'avez pas lâché. Et on peut voir ici que vraiment, parfois, vous avez eu l'idée, hein, vous avez eu vraiment ce sentiment, je vais abandonner, parce que là, ça ne marchera jamais. Mais vous avez toujours été poussé. Vous avez toujours été poussé. Quelque chose vous a poussé. Peut-être que ça vient des tripes, peut-être que ça vient de quelque chose. On voit que depuis longtemps, vous avez erré à ne pas savoir où vous allez. Hein, voyez? Puis il y a une forme de lâcher prise. Et je pense aussi que cette forme de lâcher prise qui arrive vers vous va vous permettre justement de débloquer. Hein. Il y a comme dire, bon, maintenant j'en ai marre de lutter. Hein. Maintenant je lâche un peu les choses. Hein, et on verra ce que l'univers amène. Et là, la roue elle tourne vers et vous obtenez ce que vous désirez. C'est-à-dire eh ben, un travail, un amour, un déménagement, n'importe. Ce que vous aviez vraiment, ce qui vous tient à cœur, que vous êtes battu pendant des années, ça vient à vous ici. On voit ici avec ce 9 de denier qu'il y a vraiment une réalisation qui va se faire, où vraiment on va, comment vous dire, lâcher la pression et profiter de la vie comme il se doit. Hein, vous voyez, la personne, elle lit, elle boit un verre de vin, hein, vous voyez? Et ça, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous êtes représenté en reine d'épée aussi. Si vous êtes une femme, évidemment, vous êtes la femme ici représentée. Alors, la reine d'épée, par rapport au roi d'épée, je vous explique, elle est moins... elle agit. Elle agit, elle est décidée. Elle fonce. Mais pour un homme, c'est moins, vous voyez, c'est moins tranchant. Hein, c'est plus doux pour un homme. Et pour une femme, là, vous êtes vraiment dans « je tranche ». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que l'homme, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça vous est représenté à une personne qui va le faire quand même, pas dans l'agressivité. Je ne sens pas d'agressivité, je ressens de la décision. Hein, vraiment, de la décision d'aller de l'avant. Hein, on y arrive. Hein, on y arrive à ce qu'on voulait grâce à notre combat. Ici, ce n'est même pas un retour de karma, c'est un mérite, ici. C'est comme si l'univers vous disait, tu as mérité, ça fait longtemps là, c'est bon, tu as mérité. Hein, là, il y a quelque chose qui change dans les énergies. Et là, regardez ce que vous atteignez. Vous atteignez l'harmonie, hein, vous atteignez l'harmonie intérieure, la famille harmonieuse. Hein, vous voyez, vous atteignez ce que vous voulez, vous atteignez les plaisirs. Voilà. Vous sortez de ça. C'est peut-être le combat d'une maladie aussi. Je ne suis pas docteur, hein, attention. D'accord? Voilà, je ne suis pas docteur, je ne me permettrai pas. Mais tout dépend de ce que vous aviez aussi au niveau de la santé. Hein, on voit que là, peut-être que, ben oui, hein, peut-être que vous aviez des béquilles, vous avez une jambe cassée, hein, je ne sais pas, ou peut-être que, voilà, hein, on voit que là, après, vous allez retrouver une vie, voilà. De toute façon, c'est ce que vous désirez. Que vous allez obtenir.
Je continue avec 3 cartes de l'oracle Indigo. Alors, ça s'est mis à l'envers. Quel retour de karma vient vers vous? Quel retour de karma? Ici, vous avez l'amour, le succès, les secrets, pardon. Alors, quel retour? De toute façon, le succès, vous l'avez là. Quel est le retour de karma qui arrive vers vous? Ah, ben écoutez, il y en a 2 qui sont sortis. Alors là, ce que j'ai oublié, c'est le chakra de la gorge. Donc, on voit qu'ici, une communication va être beaucoup plus fluide parce qu'elle ne l'était pas. D'accord? J'essaye de composer avec comment ça a été fait. On parle qu'ici, ça vous aura apporté la sagesse malgré tout à la fin. Hein? D'accord? Voilà. Ici, on vous parle de renaissance et on vous parle ici de nouvelles. Donc ici, on parle de l'amour. Hein. On voit que vous allez connaître vraiment, c'est ce que je ressens, l'amour de la vie et tout ce qui l'entoure. Hein. Il y a l'amour pour certains aussi, de ceux qui galéraient depuis un moment. Voilà. Hein, ça dépend dans quoi vous avez galéré. Je répète ce mot. On voit qu'ici, les secrets, la renaissance, on voit que malgré que vous ne le percevez pas, vous êtes en train vraiment de changer de vibration ici à la roue, ici à la renaissance. On voit que malgré que vous ne le voyez pas, tout va dans ce sens, tout va vers le renouveau. D'accord ici? On vous dit là avec les nouvelles que vous allez tout comprendre après. Vous allez, même si vous ne comprenez pas maintenant, vous allez comprendre pourquoi vous avez longtemps galéré. Vous allez le comprendre après, puisqu'il y a la sagesse ici, elle est nouvelle ici, et là on voit qu'il y a les secrets pour le moment. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Tout vous amène à ça, et vous allez vous dire, mais oui, ben écoutez, hein, c'est un peu logique quand même, enfin logique. On peut pas, oui c'est logique, je ne dis pas que c'est mérité, je dis que des fois les choses, eh ben voilà. Alors, ici, le retour, c'est karma vient vers vous. On parle de retour de karma, on ne parle pas du karma en lui-même. Retour de karma. Quel retour de karma vient à vous? C'est une carte conseil en fait. Hein. Je vous tire un animal. Hein. Vous avez vu la feuille ici. La feuille, c'est la connexion, hein. C'est la nature, c'est la paix, c'est l'harmonie. Vous avez vu l'abeille. Connaissance, mouvement, abondance. L'abeille vient à toi pour te faire prendre conscience de la multitude des possibilités qui s'ouvrent à toi en lien avec tes aspirations. Ça ne répond pas? Ça répond exactement ce que je viens de vous dire. Les vois-tu? Pas encore. Vous ne les voyez pas encore, mais je vous assure que, vous voyez, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Je vais de fleur en fleur, je suis dans un mouvement de la vie. Chaque fleur m'apporte sa richesse et son abondance. Je suis riche de 1000 couleurs. Je vais parmi 1000 prairies pour aller chercher les fabuleux nectars qui donnent goût à mon miel, à ce que je fabrique. Le mérite. L'abeille, elle travaille à son mérite. L'abeille fabrique son miel. L'abeille est une travailleuse. Vous le savez. Tout ça, vous allez le récolter. Il y a la récolte ici. Il y a la récolte par rapport à tout ce que vous avez donné. Hein, vous comprenez? Dans la vie. Même si ça fait longtemps. Allez, on va regarder la feuille. Encore. Le conseil de l'oracle des sorcières. Ici, vous avez incubation. Vous voyez, c'est en gestation. Je n'ai même pas la peine de vous la lire. Hein. Vous êtes en gestation, incubation ici. Vous êtes là. Bientôt, vous allez vous ouvrir. Je vais quand même vous la lire. Ostara. Je vais la chercher. Hop. Ostara. Qu'y a-t-il à précipiter et pourquoi s'attrister? Ta graine est en sécurité dans son ventre. Attendre et avoir confiance à présent, c'est la clé. Car la vie va bientôt éclore spontanément. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il la soit ainsi. Voilà, c'est fait. Prédiction. Ce que tu as désiré va bientôt se produire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des facteurs sous-jacents qu'il faut prendre en considération avant que les choses s'accomplissent. C'est pour ça que pour l'instant, vous ne voyez pas le résultat. Un nouveau projet est sur le point de décoller. Permet à tes rêves de se déployer naturellement sans en forcer le résultat. Tu as raison de te sentir excité. De nouveaux commencements sont imminents. Donc voilà, écoutez, ça parle de lui-même.
J'espère que j'ai pu vous éclairer et je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie avec le The Light Street Tarot, nous allons voir quel retour de karma vient à vous. Quel retour de karma vient à vous, ceux qui ont choisi l'arbre de vie. J'ai l'impression que mes tirages se suivent tout le temps. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Ça se suit, effectivement. Petite épée, incroyable. 2, 3, hop. D'accord. Hop là. Reine d'épée. Roi d'épée. The Emperor. Switch. D'accord. Jugement. D'accord. Alors, quel retour de karma. Je vais tirer une du symbolon. Je me donne la tendance. Ah ben non, j'en ai deux là. Pas possible. Quel retour de karma arrive pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît. Bien à eux là, qui ne voient pas. Quel retour arrive vers eux? D'accord. Formidable, écoutez. Ici, on me parle d'une relation sentimentale ici. Il y a une personne ici qui se sent coupable ici par rapport à ce qui s'est passé avec vous, d'après ce qu'on me dit. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se confesse à un prêtre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais vous qui regardez ce tirage, je pense que c'est l'autre personne, que vous soyez homme ou femme. Il y a quelqu'un qui culpabilise un peu et qui a des regrets par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation. On parle ici d'un renouveau, après un long travail intérieur qui a été fait ici. On parle de sortir d'une situation, où on avait besoin de se retirer pour se retrouver pour moi ici. D'accord. Ici, on parle avec ce 9 de bâton, c'est la première carte la plus importante. On arrive bientôt au 10 de bâton, donc vraiment à l'achèvement de quelque chose. Mais c'est surtout des blessures qui vraiment ont été dures à traverser, des états intérieurs durs à traverser en rapport à une relation, moi je vous le dis. Où il y a quelque chose qui a fait que ça a été dur, ça a été long, d'après ce que je ressens. On a traversé tous les bâtons, il y a eu des conflits, il y a eu le bâton, c'est quelque chose de très passionnel, de très fort. On voit que là, il y a eu des blessures en rapport à ça. Et puis il y a eu des barrières aussi sûrement. Donc on essaye d'enlever petit à petit dans cette relation, c'est ce qu'on parle. On peut parler aussi qu'il y a eu cette rencontre, ce renouveau passionnant, cette passion. Après vous avez eu des projets, et après ça aurait pu se stabiliser, mais il y a eu des conflits, d'accord? Après on a eu l'impression de regagner, on a repris espoir, mais il y a eu encore cette notion où on ne savait pas trop. Et puis après, il y a eu en fait toutes ces blessures. Là, avec ce 10 d'épée qui vient après, on voit que là, vous êtes arrivé en fin de cycle, vous avez traversé plein d'étapes qui sont les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure. Des étapes, je vous dis, où il y a eu la blessure d'abandon, où il y a eu tout un tas de choses qui se sont faites. Des conflits, le problème de faire un choix, le déni, toutes ces choses-là qui ont été dures. Vous arrivez en fin de cycle ici, vous allez rentrer dans une fin de cycle avec une guérison sur ça. En rapport à cette relation, il y a une guérison. Alors, c'est peut-être des deux côtés aussi, parce que, je vous dis, je vois une notion de couple. Vous êtes sortis tous les deux ici, et vous êtes dans les mêmes vibrations. Ici, on voit avec la tempérance ici, qui va vraiment avoir la paix retrouvée, l'harmonie retrouvée.
la fluidité de la communication, puisque la tempérance signifie la fluidité, elle signifie le calme, vous savez, elle signifie la connexion à soi, hein, la tempérance. Elle signifie aussi que ça valait le coup, que ça soit long, hein, que ça a été long et qu'il y a eu de l'attente et qu'il va y en avoir encore, mais que ça va arriver. D'accord? Ici, on voit un couple ici, vous êtes représenté en roi d'épée ou en reine d'épée, suivant que vous êtes un homme ou une femme. L'autre est comme vous, hein, vous vous regardez ici. Vous avez les mêmes souffrances, vous êtes en effet miroir, hein, vous avez traversé les mêmes choses et vous allez décider ensemble en fait. Hein, il y a comme le fait d'avancer ensemble ici. Vous êtes un couple à la même vibration, à une intelligence assez vive, où il y a une compréhension intellectuelle quand même. Hein, et là, on ne sera plus dans la passion, là. On sera dans un couple réfléchi, très réfléchi, puisqu'ici, nous avons l'empereur, il y a une stabilité qui se fait ici. D'accord? Une stabilité qui se fait. Avec cette force, ce lien que vous avez ensemble, il y a quelque chose qui s'est tissé. Il y a quelque chose qui vous a rapproché. Vous êtes dans le même, vous voyez, ça me fait penser à un couple rebelle, en fait. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Un couple qui vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Un couple qui est vraiment une relation où il y a de l'intuition quand même aussi, hein, mais il y a vraiment un équilibre entre les deux. Quelque chose qui, je ne sais pas comment dire, qui lutte, quoi. Hein. Voilà, on n'est pas comme les autres, mais on avance. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour moi, c'est ça, le retour du karma. Vous avez galéré dans une relation et vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà. C'est le retour ici. Mais je peux vous dire que ça a été dur. Allez. Vous voyez ici, il y a un couple là, au Saint-Bolon. Et il y a un autre couple ici qui vous regarde ici. J'ai l'impression que ça, c'était votre couple passé et qu'il y a un couple futur. Hein. Il y a un couple passé, un couple futur à l'arrière, passé, à l'avant, futur. Vous voyez? Le chien avec la fidélité ici. Allez, 3 cartes pour le retour de karma qui vient à vous, le retour. Quel est le retour? Quel est le retour de karma qui vient vers vous? Ici, nous avons vraiment la sagesse. Comme je vous dis, c'est très intellectuel, c'est des compréhensions. Le savoir qui est sorti. Le travail, on a travaillé dans sa tête, dans son cœur, dans la relation. Ici, vous avez l'homme. Alors, l'homme peut représenter la figure homme, mais je vais en sortir une autre, parce que ça s'arrête à l'homme, et là, je pense qu'il est évident qu'il faut que je le recouvre. L'homme, quoi? Vous, l'homme, ou vous, si vous êtes une femme, l'homme, la quête, le voyage. Ici, il y a une notion d'avoir travaillé beaucoup. Ici, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça représente l'autre personne. Il y a un message là pour lui. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans son intérieur. Et en fait, tout ce travail qu'il a fait lui amène la sagesse et la connaissance et surtout la récompense avec la quête ici. Hein, d'accord? Ouais, 9. Vous rentrez en fin de cycle. Alors, quel animal ici vous donne conseil? L'arbre de vie, c'est la guérison, hein, n'oubliez pas. Hein, d'accord? Lièvre, c'est l'abondance. Vous avez eu le lièvre ici, regardez comme il est beau. L'abondance, peur et fluidité. Hein. Le lièvre vient à toi afin d'observer autour de toi l'abondance. Il ne te parle pas que de l'abondance financière, mais aussi de l'abondance énergétique et matérielle qu'il y a en toi et autour de toi. Arrives-tu à l'apprécier, à la gratifier? As-tu peur de la perdre? Arrives-tu à sentir le flot de l'abondance en toi? À quel point tu ne perds jamais rien? Je suis là avec toi maintenant pour te dire ceci. L'abondance est comme une roue, elle ne cesse jamais, à moins que tu décides de la stopper par tes peurs. Mais si tu as confiance en cette roue, en cette énergie, elle sera toujours avec toi. Ici, il y a eu des peurs dans cette relation, de l'un et de l'autre. Et ici, on vous dit que là, maintenant, vous êtes prêt à accueillir ce que l'autre peut vous apporter, l'abondance ici. D'accord? Un petit conseil de l'oracle des sorcières, hein, qui n'est même pas un conseil, hein, c'est une prédiction. Hein. Quelle est la prédiction ici? Pour l'arbre de vie. Quelle est la prédiction ici pour l'arbre de vie?
Esprit, initiation. Au dos, vous avez l'union ici. Vous voyez? Alors, je vais vous lire la prédiction. Esprit. Est-ce qu'il est juste que je chemine seul? Ou bien dois-je rejoindre un coven? Qu'est-ce qui m'est montré? Le choix t'appartient. C'est à toi de décider. Cette magie est mise en œuvre, sans danger pour personne. Qu'il la soit ainsi, voilà, c'est fait. Prédiction. Prenez un engagement. Ne vous souciez pas de ce qu'on fait. Pardon. Prenez un engagement. Ne vous souciez pas de ce que font les autres. Soyez vrai avec qui vous êtes naturellement. Recherchez un coven dans votre région. Si vous préférez travailler seul, faites-le. Vous êtes prête et serez initié à l'art. Remerciez l'esprit dans tout ce que vous percevez. Ici, il y a vraiment un ralliement, hein, comme je vous dis, il y a vraiment un lien, un rapprochement, quelqu'un qui vous ressemble ici, hein, que vous avez connu, parce que cette relation, ça fait un moment ici. Là. Ici, il y a vraiment, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Je vous en tire une autre. On me le dit, donc je le fais. Fondation, terre d'origine, écoutez, hein, vous avez l'empereur ici. Hein. Stable, engagement, hein, stabilité, engagement. Terre d'origine, fondation. La fondation. Bon, je mets pause pour la chercher, il n'y a pas de numéro. Ça y est. De loin, ta terre d'origine t'invite à te soutenir. Pardon. De loin, la terre d'origine t'invite à te souvenir de qui tu es et à te soutenir, du coup, retenez le nom. Comme pour moi, rien n'est le mot, comme rien n'est hasard. Avoir une fondation est bien la clé pour comprendre plus facilement. Cette magie mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il la soit ainsi. Voilà, c'est fait. Prédiction. Va visiter la maison de ton enfance. Honore tous les sentiments que tu éprouves envers ton passé. Regarde en face et accepte d'où tu viens. Ton passé te rattrape. Une terre étrangère remue quelque chose de toi. Interroge ton arbre généalogique. Retourne chez toi pour trouver des réponses. Là, vous avez un message. Vous avez guéri, je pense, un passé familial dans cette relation hein, qui vous a aidé à guérir des blessures, des anciennes blessures. Cette relation vraiment vous a poussé. Hein, il y a eu vraiment... Oui, c'est ça. Hein, il y a eu de l'éloignement pour que vous puissiez guérir des choses de votre passé, de votre enfance, etc. Hein, il y avait des choses à guérir pour après se retrouver. Hein, c'est ce que je ressens. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, c'est ma flamme jumelle. Alors, je mets entre guillemets pour la flamme jumelle. Moi, je ne dis pas. Hein, d'accord, voilà. Je ne suis pas tellement voilà, sur ça. Franchement, parce que beaucoup confondent flamme jumelle et relations toxiques. Donc, je vais dire tout simplement qu'il y a une personne qui vous ressemble ici, qui guérit les mêmes choses. Voilà. Et chacun de votre côté, un effet miroir, et que là, hein, il va y avoir des retrouvailles où vraiment, vous allez pouvoir vivre votre relation normalement, entre guillemets. Voilà. Parce que la normalité n'existe pas. Vous avez eu l'arbre de vie, il y a une guérison ici, une espérance. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Et je vous remercie. Puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.